Seigneur, cette soirée commence et avait commencé avec toi. Tout ce que nous faisons ici avait commencé avec toi. Seigneur, nous te demandons de glorifier le nom de Jésus ce soir, afin que ton œuvre parfaite soit visible devant les hommes et devant les esprits. Nous rendons ce moment utile à tes yeux, de sorte que ce que les yeux de l'homme n'a pas encore perçu, mais que ta main puissante amène la grâce dans notre direction. Fais brûler ton feu en ce lieu, de sorte que quiconque entre en ce lieu vive une expérience extraordinaire dans ta présence. Que ton feu s'allume, que ton esprit prenne contrôle de tout ce que la chair ne peut accomplir, et quelque chose se passe pour ton honneur et ta gloire. Dans le nom de Jésus, bénis ce moment et libère ta grâce sur ton peuple. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. On peut acclamer pour le Seigneur. Reste debout pendant que tu acclames. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, j'aimerais que tu salues ton voisin et ta voisine. Yebisaye, bienvenue à la 13e soirée de prière. Continue. Vous en avez combien de voisins? Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu parmi nous? Apparemment, vous en êtes pas moi, la présence de Dieu. C'est pas la pour Zambazali. Tant que je mets ma boko, c'est pas la pour Zambazali. C'est pas la pour Zambazali. C'est pas la pour Zambazali. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un dit amen, très bien. L'Éternel Dieu qui nous a permis d'être là, c'est celui qui établit toutes choses en cette soirée. Nous allons faire un puissant service ce soir et je vous demanderai vraiment d'avoir un esprit bien disposé pour ce qui doit être fait. Et je crois en Dieu, sa force et sa puissance, ça va se faire au nom de Jésus. J'aime quand tu donnes un bon amen. Ici, c'est pas un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Permettez-moi de lire avec vous la Bible dans Juge chapitre 6. Ouvrons la Bible ensemble. On est là? Est-ce qu'on est là? Faut dire un bon amen. Bon, tout ça non test et vérification. Tu vas gêner le bâton de l'obo. Tombo la bien à mon anazomonate. Alors, yo mutolier sur rotier sous amène à moukier de bundinayo. Tu tiens la mort de fond littéraire de bundinayo. Pour ça, la main qui te renseigne comme si. Attention. On dit amen. Voilà. Commençons au verset 1er. Lisons 1 et 2. Nous lisons au nom de Jésus. Allons-y. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel
Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant combien? Donc, le peuple qui porte l'alliance de Dieu va enfreindre au principe de l'alliance. Maintenant, Dieu va dire, comme vous avez désobéi à votre alliance, je vous livre entre les mains de vos ennemis sous la servitude pendant 7 ans. Et ce jour-là, les Madianites vont prendre le dessus sur la maison d'Israël délibérément par la volonté de Dieu pendant 7 ans. Dis avec moi 7 ans. Verset 2, allons-y. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Vous voyez ça? Donc les ennemis d'Israël ont fait en sorte que les enfants d'Israël se cachent dans des cavernes, dans des ravins, dans des creux de rochers, parce que la guerre et la frappe étaient fortes et très puissantes. Alléluia. Nous sommes toujours dans le même chapitre. Nous allons sauter pour lire un autre chapitre. Verset 11. 1, 2, 3, allons-y. Puis 20. D'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alléluia. 12. Vaillant quoi? Vaillant héros. 13 pour aller lire le dernier. Allons-y. On dit Amen. Le verset 20. Avant de lire le verset 25, lisons, voilà. Le verset 15. Commençons à 14. 14, allons-y. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. 15, ne lisons pas rapidement des ordres, lisons au même rythme. 15, allons-y. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. On dit Amen. Lisons les derniers passages dans 25. Allons-y, 1, 2, 3. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau, 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Lève la main droite. Dis à Dieu: Seigneur, ce soir, parle sur ma maison, parle sur ma famille. Lève la main. Je n'entends pas ta voix. Parle sur ma maison, parle sur ma famille. Est-ce qu'on peut déclarer des paroles? Ah oui.
nom de Jésus. Parle, car nous avons besoin de t'écouter. Nous disons Amen. Mettons-nous. On acclame pour le Seigneur. Oh, acclame très bien, nous allons commencer. Alléluia. Alors, avant de commencer, je vais vous donner une recommandation que nous allons utiliser pour la prière ce soir. Amen. Alléluia. Reste concentré ici devant pour ce que nous allons faire ce soir. Je vais te demander je parle plutôt pas aux petits enfants parce que les enfants ne comprendront pas réellement l'importance de la chose que nous sommes en train de faire, mais aux petits, aux grands, soit aux responsables, soit à celui qui est déjà conscient et mature, je vais demander de prendre un papier, d'écrire ton nom de famille, parce que ce soir, nous voulons que Dieu délivre le nom de ta famille. Pourquoi les autres ont dit Amen et toi, tu n'as pas dit Amen? Pourquoi? On acclame pour le Seigneur, on va commencer. Alléluia. Écoutez très bien pendant ces quelques minutes. Déjà, dans mes mauvaises habitudes, vous allez vraiment m'excuser. Lorsque je prêche, j'aime bien commencer dans le livre de Genèse parce que la plupart des notions de la Bible commencent dans Genèse et tirent leurs origines dans Genèse. La plupart, je ne dis pas forcément tout, bien sûr. Il y a certaines choses qui ne commencent qu'en Exode, mais il y a d'autres choses qui commencent aussi dans Genèse et d'autres choses commencent dans d'autres chapitres ou soit même dans d'autres livres. Mais pour ce que j'aimerais dire ce soir, j'ai tiré la première référence du commencement de la notion à partir du livre de Genèse, chapitre 1er. On dit Amen. Le premier verset dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. On dit Amen. Mais lorsque vous avancez, Dieu dit quelque part que la lumière soit et la lumière fut. Et puis le texte dit Dieu a vu que la lumière était bonne. Il appela lumière jour et il appela ténèbres. Dis Amen. Il appela lumière jour et il appela ténèbres nuit. Déjà, vous allez voir que depuis le premier chapitre du livre de Genèse, la première chose que Dieu fera, c'est la création. Mais la deuxième chose que l'Éternel fait, c'est la nomination. Dis avec moi la nomination. Ça veut dire, le Seigneur crée quelque chose. Après avoir créé la chose, il donne à la chose le nom. Il crée la lumière. La Bible ne dit pas que Dieu crée la lumière dans Genèse chapitre 1er, mais dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres ». Donc nous sous-entendons et nous croyons que toute chose a été créée par Dieu. Qui dit Amen. Donc après la création, le deuxième exercice que Dieu va faire, c'est de donner un nom à sa création. Et vous allez voir que lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et Dieu n'avait pas dit que la lumière soit sur la terre. L'objectif à présent consistait à prendre les éléments qu'il a créés, à les faire appartenir au royaume de la terre. La terre est un royaume où appartiennent deux choses. Maintenant, généralement, ce qui appartient à la terre possède une naissance directe à la terre ou bien une création directe à la terre. La deuxième chose, cela doit posséder une nomination directe qui les lie à la terre. Raison pour laquelle l'enfant sur la terre vient avec l'enfantement
Et deuxièmement, l'enfant doit porter un nom qui va marquer son existence et son appartenance dans le monde des humains. Quelqu'un dit Amen. C'est déjà très clair au départ. Alléluia. Lorsque nous avançons dans la chose de la création, on voit Dieu créer la lumière et puis il donne à la lumière un nom qui fait appartenir à la lumière parmi les choses de la terre. Il dit la lumière sera le jour. Et quand le jour va arriver, le jour ne va pas appartenir au ciel, mais le jour va appartenir à la terre. Si tu es d'accord, on dit Amen. Donc ça veut dire que pour amener quelque chose sur la terre, cela ne suffit pas seulement à le créer, mais il faut donner à la chose un nom qui le lie à la terre. Raison pour laquelle les êtres célestes, par exemple, ceux qui sont au service du Seigneur et qu'on connaît dans la Bible, portent des noms, mais des noms spéciaux et spécifiques avec des L, comme de Gabriel, comme de Michael. Ils portent des noms qui le font appartenir à un royaume spécialement conçu pour eux, dans un domaine où leur utilité de personnage va être fonctionnelle. Quelqu'un comprend? Et c'est comme ça que certains êtres sont de elle, étant des appartenants au royaume de Dieu. Et lorsque nous venons sur la terre, Dieu permet à ce que chaque élément porte un nom pour habiter au milieu des hommes. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La Bible dit Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est ça le problème. Quand on dit recevoir un nom, ça veut dire que ce n'est pas le nom qu'il avait au départ, mais il l'a reçu pour appartenir dans le monde où nous sommes. On l'appelle Emmanuel, dont la signification veut dire que Dieu est parmi nous. Mais le Dieu parmi nous, comment va-t-on l'appeler? Il a reçu maintenant le nom d'être Dieu au milieu des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on l'appelle Jésus Yahushua, qui veut dire le sauveur, celui qui apporte le salut de manière générale. Donc tout ce qui vient sur la terre porte un nom qui le lie à la terre. Tout ce qui vient dans le ciel porte un nom qui le lie aux cieux. D'ailleurs, premièrement, Dieu est le premier à donner des noms à la création. Mais le deuxième à donner des noms sur Adam. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière sera appelée jour. Dieu a donné un nom à la lumière. Lorsque nous entrons dans le premier exercice du ministère d'Adam, la Bible dit Dieu envoya les animaux pour voir comment Adam va les appeler. Ça veut dire, d'ailleurs le texte va dire, pour que toute chose qui vit sur la terre porte le nom que l'homme va lui donner. Donc pour que tout ce qui vit sur la terre porte le nom que l'homme va lui donner. Ça veut dire que des fois les noms donnent l'appartenance. Qui dit Amen? Les noms ouvrent la porte de l'appartenance. Si on veut appartenir à quelque chose, si on veut appartenir à une dimension, le nom en premier lieu fait partie des éléments très importants d'appartenance. Raison pour laquelle, deux fois, lorsque Jésus venait pour travailler avec quelques personnes, il échangeait des noms afin que celui-ci appartienne à un autre degré. Il trouve que celui-ci, c'est le fils Simon, fils de Jonas, je pense, l'apôtre Pierre. On l'appelle Simon. Mais Jésus dit non, 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 toi tu es Pierre. Parce que normalement, dans ton appartenance spirituelle, ton nom c'est Pierre. Mais dans ton appartenance physique et charnelle, tu t'appelles Simon. C'est comme ça, le fait de s'appeler Pierre permet à une personne d'appartenir à un degré de responsabilité spirituelle. Et on va lui léguer l'église. Parce qu'à ce stade, il ne s'appelle pas Simon. Il s'appelle Pierre. Quelqu'un me comprend? Chaque personne qui appartient à quelque chose, à une quelconque dimension, porte le nom de la chose dans laquelle il appartient, porte le nom de la dimension dans laquelle il appartient, il porte le nom de son territoire. Raison pour laquelle quand tu es né, tu portes le nom des humains. Mais tu n'es pas un humain tiré au hasard. Tu es un humain qui a une origine et un arbre généalogique. Ça veut dire qu'il y a des ancêtres derrière toi, des gens qui ont permis à ce que tu sois enfanté sur la terre. Raison pour laquelle la plupart d'entre nous portent le nom de leurs ancêtres. Puis
pour dire que tu es humain sur la terre, mais tu es de telle sorte d'origine, tu es de telle sorte de famille, tu es de telle origine, de tel secteur, de tel territoire et de tel peuple. Quelqu'un me comprend jusque-là? Parce que les noms révèlent en réalité nos appartenances à quelque chose. C'est facile. Quand tu entends quelqu'un qui s'appelle par exemple Moui, tu te mets en tête que celui-ci a une très forte probabilité de sortir dans la région à Grand Kassai. Tu entends quelqu'un qui s'appelle par exemple Olenga, tu as déjà l'impression que celui-ci sort déjà de secteur de Sankourou. Que tu entends quelqu'un qui s'appelle Mo ou Pia, tu as déjà l'image de son origine ou soit de son secteur. Et c'est comme ça que les noms peuvent référer de secteurs et de lieux dans lesquels nous fréquentons. Ça, il faut dire amen bien. Les noms peuvent expliquer le secteur dans lequel nous vivons, des lieux où nous fréquentons et les origines que nous portons. Les noms peuvent parler aussi de notre arbre généalogique. Ça veut dire tu viens de quelle famille, de quelle personne. Il y a des personnes qui portent des noms de chefs coutumiers pour dire que l'auteur de notre histoire, le responsable de cette lignée n'est pas un homme ordinaire, il s'appelait telle personne, il s'appelait telle personne. Et chaque maître de l'origine, chaque maître d'une descendance fait en sorte que chaque descendance porte son nom. Quelqu'un dit amen très bien. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Et dans le nom, il y a aussi les avantages et les désavantages. Dans le nom, il y a des choses que ton nom peut posséder. Et dans le nom, il y a des choses que ton nom ne peut pas posséder. Dis amen, je te révèle quelque chose. Lorsque Jacob a quitté la maison de son père, il a quitté avec le nom de Jacob. Il a reçu la bénédiction avec le nom de Jacob. Mais lorsqu'il rencontre l'ange de l'Éternel, il demande à l'ange de l'Éternel de le bénir. L'ange de l'Éternel lui pose la question, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. En réalité, Jacob est déjà béni par son père. Si tu as besoin d'une autre bénédiction, donc tu dois changer de nom et devenir Israël. Parce que Jacob a volé la bénédiction, mais Israël n'a que la bénédiction de Dieu. Dans Genèse 49, lorsque Jacob bénit ses enfants, il dit, rassemblez-vous fils de Jacob, mais écoutez la voix d'Israël votre père. Parce que Jacob est celui qui a volé la bénédiction, mais Israël est celui qui a reçu directement la bénédiction de Dieu, sans passer par quelqu'un d'autre. Et si d'ailleurs il les bénissait en tant que Jacob, donc leur bénédiction allait être une bénédiction volée. Il y aura une réclamation sur la tête des enfants de Jacob. Mais il ne les a pas bénis comme Jacob, mais il les a bénis comme Israël. Ça veut dire que la bénédiction que je vous transmets n'est pas la bénédiction que j'ai reçue dans la maison d'Isaac. Ça, c'est la bénédiction que l'ange de l'Éternel m'a apportée. Quelqu'un dit amen bien. Ça veut dire qu'il y a des noms limités. Les accès à certaines bénédictions avec le nom de Jacob, tu n'entres pas. Spirituellement parlant, yo comment on est Jacob? Ah non, tu ne peux pas recevoir ce genre de bénédiction. Mais Seigneur, comment est-ce que je peux le recevoir? Arrête d'être Jacob et deviens Israël, tu le possèdes. C'est comme ça que je dis qu'il y a des noms qui font des limitations. Et il y a des noms qui ouvrent des portes. J'ai besoin des hommes spirituels ce soir. Il y a des noms qui apportent l'honneur. Tu te présentes quelque part au nom de telle personne, on t'honore, on te respecte au nom de celui qui t'a envoyé. Raison pour laquelle il dit, je leur ai fait connaître ton nom, afin que lorsqu'on sera dans le monde, qu'on ne parle pas selon le nom de notre famille, mais que nous puissions parler selon le nom de celui qui a été honoré à la croix. Le nom de ta famille sera limité à un secteur. Raison pour laquelle je dois dire quelque chose à quelqu'un. Celui qui a vaincu au milieu des humains s'appelle Jésus. Celui qui a vaincu au milieu des morts s'appelle Jésus. Et lorsque tu es envoyé au nom de Jésus, et les humains vivants et les humains morts respectent d'abord le nom de celui qui t'a envoyé. Parce que c'est le nom victorieux au milieu des vivants, c'est le même nom victorieux au milieu des morts. Donne-moi un bon amen. Même les eaux de la mer te respectent parce que celui qui a marché sur les eaux porte le nom de Jésus. Raison pour laquelle quand tu regardes les eaux te parlent. Qui es-tu? Je suis envoyé par Jésus. Ça veut dire, même si tu ne respectes pas qui je suis, respecte celui qui m'a envoyé.
Je parle à quelqu'un et te dis, cette soirée, celui qui t'envoie te donne son nom. Cet amen n'est pas convenable. Je dis, cet amen n'est pas convenable, sinon on va arrêter. Celui qui t'envoie te donne son nom, afin que lorsque tu seras sur le terrain, là où tu seras, que par le nom de celui qui a fait toutes choses, que tu sois honoré comme il est honoré. Je vous dis, l'évangélisation est un domaine compliqué. Tu rencontreras les esprits qui vont te résister, des hommes qui seront opposés à toi, des puissances qui vont s'opposer à toi. Mais la meilleure chose, c'est quand ils reconnaîtront le nom de celui qui t'a envoyé. Et ça n'a pas intouchable, intouchable. Et ça pas ça vie de prière yamaka, c'est pour na combo oyo et tcheye place wana. Qui dit amen bien? Combo oyo et tcheye place wana des osala que azala. Intouchables. J'aimerais dire quelque chose ce soir à quelqu'un. Les intouchables ne sont pas les hommes de prière. Les intouchables, ce sont ceux qui portent le nom du grand intouchable. Donc, tant qu'on ne touche pas Jésus, toi aussi on ne te touche pas. Regardez-moi, regardez-moi. Ton intouchabilité dépend du nom de celui qui t'a établi sur le terrain. Il y a des voisins qui t'a établi. Tournez là, voisin qui t'a établi. Raison pour laquelle j'aimerais vous dire ce soir qu'il est très important de toujours connaître la faculté de garder le nom de celui qui t'a envoyé dans la mission. Nous parlons de Seigneur, envoie-moi comme un feu. Mais lorsque tu seras envoyé comme un feu, tu porteras le nom de qui? Le nom de ce feu sera quel feu? Il y a plusieurs feux dans la Bible. Il y a le feu étranger. Mais le feu qui n'est pas étranger, c'est un feu qui porte le nom de celui qui l'a envoyé. On connaît déjà celui qui a envoyé le feu. Faites très attention. Le monde spirituel marche avec les identités. Certaines personnes possèdent des identités. Spirituellement parlant, cela leur empêche d'avoir certain accès. Et là, ma famille, par exemple, la famille d'abord, vous voyez? Famille d'abord, tant que quel est ton nom? Quelle est ta lignée? On consulte spirituellement, on voit que dans votre famille, vous êtes limité au Simbakisité. Il y a deux personnes, la famille quand tu tombes dans l'eau, l'eau reconnaît ton identité et ta généalogie, il voit ce que vous avez fait, il dit bon, ça va à ce stade ici, bon, pas de problème. On dit amen très bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Chaque envoyé porte le nom de celui qui l'a envoyé. Sinon, la mission va commencer à échouer. Raison pour laquelle lorsque Dieu a envoyé Moïse, la première chose que Dieu va révéler à Moïse, c'est le nom. Avant le don, tu reçois d'abord le nom de celui qui t'a envoyé. Moïse a commencé à discuter avec Dieu. La première révélation que Moïse reçoit, c'est le nom de Dieu. La deuxième révélation, c'est le don. Ne commence pas avec les dons sans connaître celui qui t'a envoyé. Et ça n'a pas tout on peut s'en prophétique, mais il ne connaît pas encore Dieu. Dieu ne te donne pas le prophétique. Tu es encore étranger. Vous devez vous connaître. Vous devez porter son nom. Et comme ça, il te donne ses instruments. Quelqu'un qui me comprend me dit amen. Au porter un instrument, au porter comme on a eu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et je parle à quelqu'un ce soir que Dieu libère ton nom au nom de Jésus. Que Dieu libère ton nom au nom de Jésus. Les noms de famille que nous portons portent généralement aussi certains avantages et désavantages physiques et spirituels. C'est ça le problème. Moi, combo de famille, par exemple, ce que nous possédons combo de famille, au présenter combo de famille. Au niveau posséder le pan, on va vérifier dans Katia beaucoup. Est-ce que tu as combo na yo? Si on va que combo no exact, tu n'as pas accès à la terre. On ne peut pas bakoko de sa combo noté dans coréen et simbate. Et bon déjà combo no est au départ. Et c'est la même chose dans le royaume des cieux.
Oh, si tu ne dis pas Amen, je ne sais pas. La Bible dit, les élus de Dieu portent un nom écrit dans le livre de l'agneau depuis la fondation du monde. Ce qui veut dire, Dieu crée un royaume. Dans les documents parcellaires de son royaume, il écrit les noms de possesseurs et de tous ses enfants. Maintenant, il vient mourir à la croix pour que son testament entre en vigueur. Et quand le testament entre en vigueur, on commence à citer les noms de ses enfants écrits dans le livre pour qu'ils possèdent le royaume. Ça veut dire, entrer au ciel n'est pas d'abord la sanctification, c'est la décision de Dieu. Et place où on a faut payer ça ramène maintenant très bien. Même si tu te sanctifies comment? C'est fini. Babel Rajida, fils de la perdition. Boyete, moi na ya libungi. Ce que tangue Bible bien, baoye biso vraiment masumu ya jidate. Oh que jida sali. Ba tangue il aura deux choses. Azako liambo on a caisse. Mais le même Jida, à quel n'a côté Yesu. N'a défendre Jida moi bouquet. Jida oyo à quel côté Yesu abandonne nous koliambo ya caisse. En tout cas, je dois vous dire la vérité. Asa la seule personne qui a joliambo à caisse à ministère. Parce que ba disciple ya Yesu, o ba kene ko somba biloko rolia ba somba ko peka na mbongo à caisse. Biso tout roliambo à caisse. On n'a pas dit amen hein? On va juger Judas pour Orléans on a n'enga obatama. Ça va, nayo mutolian on a public, nayo mutolian on a obatama. Biso tout oliembo yane. Ya qu'est-ce? Bon, sorry vraiment y a une raison. Tout le monde la vérité, c'est que ba pasteur rebelle ba kota lolate parce que ba pasteur ba ça payer na bon à caisse. Ba ça prise en charge ba bon à caisse. Et ba fidèle l'église ba bon à caisse. Bon tout le monde. Et Judas n'a bandé au sein à mettre te abîmé c'est bon, ça va dossier y a bon à caisse wana et ça longue histoire. Token na deuxième dossier à te Yesu. Bon, ça va tout le monde la vérité. Sorry Judas a te Yesu te alnaka kufi la besoin d'engagner. Yesu a pas kufa pour na biso. Judas l'obité na te ka viete. To bombaye. Pierre Koutatala Yesu a ebissé au kufa te na déclarer le kola vino kufa te Yesu a tala obi petit yo ça Satan. Aïe de moi Satan. Na yebi déjà le na ya pour na okufa. So pour na okufa ngo fona zo occasion. Nana opesa occasion. Judas aye apesa occasion. Maintenant souka na ba benge fils de la perdition. Donc moi na ya libungi. Donc kobunga ya Judas eza no mabe ya Judas te. Kobunga na ya liboso eza poko moneza na buko lupango te. Tu as compris là? Bah, si tu ne l'as pas compris, voici les mêmes péchés que Judas salari to batebele ba osalango lelo. Bible lobi boye. Oyo zo koba na kata mabe na kata masunu, c'est comme si azo crucifié Christ combien? 2 fois. Donc ça veut dire sozo crucifié Christ 2 fois, donc réellement yo poteki Yesu. Ba Judas. Parce que na suka nango to kolobane. Azana raison te ko jabo mo yaseko. Les amis, la vie éternelle, c'est quand le Père de la maison et des territoires fait en sorte que ton nom appartienne dans ce monde-là. Parce que même après Jésus, Yesu a kufta seku, Yesu a kena na yatika ma ministère atika ba apôtre, babanda okanga Pierre kana na masumu. So yene pasteur principal batika l'église à Jérusalem. Babanda okanga na magamba ba chéri na église. Ah oui. Pierre. Oh oui. Na conseil était dans la Bible. Paul a tombé dans le livre de Galate. Alors, bilo mo gansi que biso to la ba droite o jope ba petit nzele, to jope ba chéri. Moment la bilo se face à ça là. Ah, je pas sit. Biso peut à droite, to jope ba ya to se retrouver pour ba bebe ba sa place. Mais na habité, na ko ta ba joana tenske ba bilo wana se face on to da marabase. Ah vieux. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui a toujours tumba mninga. Maramba ba guerre na ba prédication e banda kala bandero. On dit amen. Ba guerre na kata mateya e banda depuis kala. Wana ba otum ateya batu mais en même temps zoteya zo tumba Pierre. Oui bien et ça seule fois te. Ake atumbi Pierre sur le homme so lobi
on dit, n'a hypocrite, tel roi, apôtre, Pierre, ou à Jérusalem, on a ma sainte. Atakaso amoni ba miso abatu afandi moko o azamu santo so amoni ga batu balongwe ake akangamina batu mabe ba no mela ba masanga ba dame ba plangaza ba blo wala te ojote ya biso tozo tumba Pierre. Et ça je vous dis, c'est déjà Jésus ressuscité, Jésus est parti, Pierre est resté l'apôtre de Jérusalem. Qu'on accuse Pierre de ces choses-là. Et qu'est-ce qu'on va dire? Pierre n'ira pas au ciel? Toi-même, tu sais, il est au ciel. Dis amen bien. Si le voleur à la croix est au ciel, qu'est-ce que Pierre va aller faire en enfer? Mais le voleur à la croix est au ciel parce que mon koloba comme abu kolupango bachaka kombo na ye. Mais moi nanza monga bimi bandi. Siko nasuka nango pera salani. Moi nata sumbelo na loboko tosani. Toko kata loboko te tosani ni toko sokola za moi nanga petit toke na kutoke samba kuna pale. Moïba kotilo la vraie ou faux. L'appartenance au royaume n'est pas d'abord l'obéissance, c'est le nom du Père sur le Fils. Alléluia. Je ne vous dis pas d'obéir, de refuser d'obéir à Dieu. T'as lu, ok, il fait l'honnête, bagé. Il y a sa voisin tout sans ça. Il y a sa voisin tout sans ça. Dis amen, je vais révéler 2 ou 3 choses, on va prier. On acclame pour le Seigneur Jésus. Le nom permet à une personne d'avoir accès au testament. Le nom permet à une personne d'avoir accès à un territoire, à un héritage, à une gloire, à une possession. Le nom permet d'avoir accès à quelque chose. Mais ici, il y a un problème dans Juge chapitre 6, à partir du 1er verset. Les enfants d'Israël vont faire ce qui déplaît à l'Éternel et Dieu va faire un décret de 7 ans de servitude des enfants d'Israël face aux Madians. Je vous rappelle que les Madians, ce sont ceux-là qui ont aidé l'organisation d'Israël. Les Madianites, ça veut dire qu'il y a un vieux qu'on appelle Jéthro et ce vieux a aidé Moïse à organiser la maison d'Israël. Le groupe, la gestion, celui le Madianite. C'est par lui-même que Moïse a eu une femme qu'on appelle Séphora et qu'elle a eu des enfants et a donné à Moïse des enfants. Déjà les Madianites vont entrer dans l'histoire d'Israël depuis lors et depuis tout ce temps-là. Mais en avançant, lorsqu'ils vont désobéir à Dieu, les enfants d'Israël, Dieu va les mettre sous le pouvoir de leurs ennemis. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre ce que je suis sur le point de vous dire. La première chose, c'est que Israël avait une alliance spirituelle. En désobéissant à cette alliance, le Dieu de leur alliance va lui-même, de sa volonté, prendre un autre peuple pour maltraiter ce peuple qui a désobéi à l'alliance, les enfants d'Israël. Et lorsque nous avançons un peu plus fort, vous allez remarquer que la Bible va dire que lorsque Dieu a vu que bon, voilà, le moment de délivrer les enfants d'Israël après les 7 ans est arrivé, il va se choisir un libérateur. Quand il choisit un libérateur, il va trouver Gédéon qui était en train de battre les froment. Et la Bible dit dans un coin pour échapper aux Madianites. Il faisait un travail en cachette. Dieu lui a dit, va. Tu vas délivrer ton peuple. Il s'est plaint qu'il n'a pas la force. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Les versets 10, 11 et 12, c'est ce qui m'intéresse parce que Gédéon dit quelque chose. Il dit, Seigneur, moi et ma maison, nous sommes le plus pauvre et le plus petit dans la maison de mon père, dans Manassé. Donc dans la tribu de Manassé, la plus petite maison, c'est la maison de Gédéon. Et la plus pauvre maison, c'est la maison de Gédéon. Mais le grand problème, papa Jonathan, c'est qu'ils étaient les plus petits et les plus pauvres, mais ils avaient des hôtels et un culte à faire à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les dieux qu'ils adoraient, pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas sortis de leur situation? Les mauvais hôtels. Dis avec moi les mauvais hôtels. Ils ont les hôtels dans la maison. Ils font des sacrifices.
Ils font une adoration, mais ils sont le plus pauvre et le plus petit de la maison de Manassé. Il y a des gens qui font de sacerdoce, mais après son sacerdoce, il devient le plus petit et le plus pauvre encore. Le grand problème, c'est qu'ils étaient petits et pauvres, mais ils n'arrêtaient pas la mauvaise adoration. C'est ça le problème, Bandeko. Mais tu es le plus pauvre et le plus petit, mais alors que tu dis tu es. Ma kamouya spiritualité, ça l'a ramené mon côté. C'est sur le terrain, les amis. Faut vraiment dire amen, lisez. C'est sur le terrain, c'est pas en parole. Lui, il parlait. Ils adoraient. Et le plus choquant, c'est que lorsqu'on va renverser l'autel de Baal par Gédéon, dans Juge chapitre 6, verset 25, lorsqu'il va renverser l'autel, les gens tout autour vont barosser les gars. Oh, Panini, au coin ici, auquel il y a famille. Tous les gens qui venaient adorer là-bas, rendre un culte à Baal, étaient plus grands que les gens de la maison de Gédéon. Ces gens réclament. Pourquoi tu as renversé l'autel de Baal? Mais le père de Gédéon n'a pas réclamé. Parce que vous adorez ici, vous êtes grand. Mais moi qui est maître de cet autel, je suis le plus petit et le plus pauvre. Donc désormais, si Baal là est grand, qui vient se battre contre Gédéon? Ce jour-là, le nom de Gédéon est devenu Jérubal. C'est lui qui a affronté Baal et Baal n'a pas pu répliquer. Ça veut dire que le nom de Gédéon lui a donné l'espace parmi les divinités. Parce qu'étant Baal, il est comme une divinité. Et Jérubal est celui qui a renversé une autre divinité et il s'est mis à sa place. Bon, si on veut adorer un mauvais Dieu, Nam n'a renversé. On verra s'il est fort, comment il va répliquer. Alléluia. C'est là que je vous parle. Que Gédéon va avec la force qu'il a. Il renverse les mauvais autels. Après avoir renversé cet autel, il change de nom et il change les niveaux de sa famille. Parce qu'il y a des noms limités en grâce, en faveur, en opportunité, en territoire, en pouvoir. Raison pour laquelle les noms portent toujours un pouvoir. Et quand tu as un nom qui n'a pas de pouvoir, il y a certains secteurs qui vont te résister. Je prie que ce soir, lorsqu'on va prier, que Dieu te donne un nom qui te fait respecter devant les hommes et devant les esprits, devant les vivants et devant les morts. C'est pas que ça sérieux te yo mona nzambo là yo mona mutakufa zolanda yo bozo kimamba. Ça sérieux te? C'est moi sérieux. Comment est-ce qu'il ne te respecte pas? Et ça sérieux te? Yangwana sorozomona ozosala une vie d'adoration, tu te donnes en sacrifice, en offrande, mais dans ce cas là ozo avancer, tu sais que tu adores mal ou soit tu adores le mauvais. Olobi ozala jamais, mais pourquoi tu n'avances pas? Soit tu adores mal, soit tu adores le mauvais. Raison pour laquelle la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, pour ça, nous adorer Israël, bon, comme tu adorer. Dans Actes des apôtres, apôtre Paul a quelque part où on fait l'autel à un Dieu qu'on ne connaît pas de nom. On dit, nous dédions cet autel à un Dieu qu'on ne connaît pas s'il est qui là. On l'adore seulement. Parce que pour eux, les plus importants, c'était en Grèce. Hein? C'était en Grèce qu'ils vont trouver ça. Parce que dans leur pensée, il est seulement important d'adorer. Mais dans la pensée spirituelle, il est important de connaître ce qu'on adore. Parce que ça a de l'impact sur l'adoration. N'entre pas dans n'importe quoi. Tu dois connaître l'impact de chaque chose. Jésus a vaincu milliers d'hommes avec son nom. Il est entré dans le séjour de mort avec son nom. Il a vaincu chez les morts. Il a emporté les morts. Il est revenu avec sur la terre. Il a vaincu chez les humains. Il a pris les hommes. Il les a amenés au ciel. Et personne ne fait débat. Ni Satan, ni la mort, ni le péché n'arrive à retenir les plans de Dieu. Parce que celui qui vient
porte un nom de libérateur. Quand on parle de Yeshua, qui veut dire sauveur, c'est ce qui veut dire en hébreu, celui qui apporte la délivrance. C'est lui-même qui vient de libérer. Non, non, kangaye. Ozamutu, okangaye. Ozamolim, okangaye. Ozanzot, okangaye. Comment tu fais ça? Frère, si vous ne priez pas sur la libération de votre nom, spirituellement parlant, votre nom peut vous empêcher d'aller comme un feu là où Dieu vous envoie. Raison pour laquelle il y a des noms qui sont des noms ordinaires, mais quand Dieu bénit ces noms portent une alliance particulière. Avant, dans Genèse 49, lorsque Jacob bénit les enfants, avant de bénir ses enfants, il les appelait par leur nom. Toi, tu es Judas. Il commence à bénir. Toi, tu es Lévi. Il déclare. Toi, tu es Siméon. Toi, tu es Aser. Toi, tu es telle personne. Il déclare de paroles. Il commence par identifier. Après l'identification, il charge d'une autorité et d'une grâce. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Nous proclamons, nous identifions les noms et nous chargeons le nom d'un feu de Dieu dans la mission. Quelqu'un comprend et me dit amen. Et c'est comme ça que nous sortons de l'aveuglement, du blocage et de l'envoûtement. Parce que normalement, le nom te permet de vivre et de faire des accès spirituels et physiques. Quand un nom est bloqué, tout est bloqué. Ça veut dire que les choses sont bloquées. Voyez comment est-ce qu'on ridiculise les gens. Pourquoi? Parce que tu as un nom, mais tu ne débloques pas le potentiel sur ta vie. Le nom que tu portes t'empêche d'entrer. Je connais des noms de personnes qui ont changé de nom dans la vie. Je connais des personnes qui ont refusé certains noms après avoir grandi. Mais je connais aussi des personnes qui ont gardé les noms après leur croissance. Parce qu'ils savaient que ce nom ici me donnera beaucoup de choses. Des personnes comme de Moïse, ce sont des personnes après avoir grandi. Ils refusent qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon, mais il garde le nom que la fille de Pharaon lui a donné. On lui a donné le nom de Moïse, qui est un nom égyptien, ce n'est pas un nom hébreu, un nom égyptien, qui veut dire tirer des eaux. Moïse refuse d'être appelé son fils, mais il garde le nom qu'on lui a donné. Parce que le nom de Moïse fait respecter Moïse dans la maison des Égyptiens, et le même nom fait respecter Moïse au milieu d'Israël. Parce que dans la maison d'Égypte, Moïse était considéré comme un prince. En Israël, ou soit parmi les Hébreux, un prince égyptien est une autorité. Lorsqu'on a appelé Moïse égyptien à Madian par le fils de Jéthro, il y a quelque chose qui se passe. C'est parce que son nom avait l'origine égyptienne. En deuxième lieu, son nom était de la maison de Pharaon. Donc quand on dit que c'est Moïse, on respecte Moïse en Égypte, on respecte Moïse à Madian, on respecte Moïse à Goshen parmi les Hébreux. Non pas d'abord parce que Dieu l'a envoyé, mais parce qu'il porte un nom qui fait autorité dans les trois coins. Donnez bon amen, je donne une révélation en clôture. On acclame pour le Seigneur très fort. Je clôture par ici, on va poser un acte. Acclame très bien pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Dans Exode chapitre 2. Voilà. Et le quoi est bébé pour na mon botché son télé le bébé. Et ça là. Alors mettez les sons. On va déclarer
deux choses. Ouvrez la Bible, vous allez lire ça avec moi et je vais déclarer une bénédiction. Exode chapitre 2. « 18. Aïe, 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 aïe. Exode chapitre 2, le verset 18. Je vais déclarer une forte et puissante bénédiction et je clôture là directement. Il faut voir ça de tes propres yeux. Vois ça comme les autres le voient. Tu as trouvé? Hein? Au monde en haut? On peut le lire? Allons-y, une, deux, trois. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit quoi? Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Dis amen, je te montre quelque chose. Si vous regardez ce texte, Exode chapitre 2, le verset 18, Réuel ici c'est Jethro. Vous voyez? Qui avait ses filles qui allaient prendre de l'eau. Mais un jour, il voit ses filles retourner très tôt. Le père le pose la question, pourquoi aujourd'hui rentrez-vous très tôt? Donc ça veut dire par habitude, les filles avaient habitude de rentrer trop tard. Par habitude, les pères savaient déjà que mes filles qui partent retourneront en retard. J'aime la réponse des filles au verset 19. Les filles vont dire à leur père, un Égyptien nous a délivrés. Le problème c'est que les filles allaient prendre de l'eau. À chaque fois qu'elles allaient prendre de l'eau, elles avaient un problème. Il y avait des bergers qui venaient les secouer. Il y avait des bergers qui venaient les combattre. Mais le jour où les filles ont rencontré Moïse, la Bible dit Moïse les a délivrés de la main de ce berger. On ne dit pas que Moïse les a négociés, afin de négocier. Non, mais quand on parle de délivrer, ça veut dire même après ces jours-là, les filles commenceront à rentrer tôt. Parce que ce qui les a menés en retard a été vaincu. Dis amen très bien. Ça veut dire qu'il existe des personnes comme de Moïse. Il quitte la maison d'Égypte. Il refuse d'être appelé la fille de Pharaon. Mais en portant le nom de Moïse, le nom précieux, il délivre les enfants de Madian vers le berger qui les tourmentait. Il y a des personnes qui portent des noms capables de te délivrer de la chose qui t'a compliqué depuis des années. Dis amen. Et ça n'a pas tout le jour où tu les rencontres, comme ces filles-là, ta destinée prend de l'allure et de la vitesse. Pourquoi? Tu avais habitude de toujours faire les choses en retard. Mais tu as rencontré un homme qui t'a libéré. Maintenant, le temps de finir toi est arrivé. J'aimerais prononcer une parole à quelqu'un. Que Dieu te donne un nom qui donne accélération à ta destinée. Tu ne m'as pas donné la main que je cherchais en tout cas. Que Dieu te donne un nom qui donne accélération à la destinée de ta famille. Le genre de nom où quand tu entres dans la famille, toi qui n'étais pas respecté auparavant, le respect arrive parce que le nom que tu possèdes a régularisé les choses. Ça m'appelle son combo à l'immémia. Ça m'appelle son combo et même la famille. Ça m'appelle son combo rechange donné. Tu as appelé Singa Amen Lola et Tina et le moto. Parce que c'était le temps. Donne-moi mon ami. Tu as l'habitude de toujours faire les choses en retard. Destinée en retard. Histoire de vie en retard. Boulot en retard. Bisika batunyon sont déjà battu un pas liboso. Toi tu as toujours l'habitude de venir en retard. Je lève ma main droite comme un prophète et je dis, le temps de ce retard vient de finir aujourd'hui. Donne-moi un bon son, un bon son, un bon son, un bon son. J'ai déjà fini, j'ai déjà fini. J'ai dit la fin
fin de ton retard. Souka ya retard ya destiné na yo, ya histoire na yo, ya banzela na yo, eza lobité, eza na souka séminaire te. C'est maintenant au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as rencontré celui qu'on appelle Jésus, l'homme qui vient en retard mais alors qu'il est venu très tôt. Hein? Il vient en retard mais alors qu'il est venu très tôt. Ça veut dire le jour de la résurrection de Lazare. Quand Jésus vient le 4e jour, on dit Lazare santé. Quand Lazare ressuscite, on va dire que Jésus est venu en retard ou bien Jésus est venu très tôt. Même si après 50 ans, donc étant au Salemi, c'était le moment convenable. Et on pensait que Jésus venait en retard, alors que Jésus venait très tôt. D'ailleurs, la bonne chose, c'est que Lazare n'était pas encore dans le séjour de mort. Lazare était dans le sépulcre. Si Lazare était dans le séjour de mort, Jésus connaît la porte du séjour de mort. Il allait le suivre parmi les morts, comme les autres saints qui sont décédés. Donc on allait attendre que Jésus meure. Quand il va prêcher 3 jours dans le séjour des morts, et quand il va revenir avec les morts, Lazare aussi reviendra. Mais Lazare a refusé de descendre dans le séjour des morts. Il dit, même s'il viendra après 4 jours, je l'attendrai. Donne-moi un bon amen. On a l'impression que Jésus est venu en retard, mais celui qui l'attendait était patient. Lazare, mais on déjà sur la là. Je connais mon ami qui s'appelle Jésus. Il finira par venir. Premier jour, est-ce qu'il journée je l'attendrai. 2e jour, je l'attendrai. 3e jour, je l'attendrai. Le 4e jour, quand il dit Lazare sort, son ami reconnaît la voix de son ami. Il dit au mort, je vous avais dit quoi? Akoya. J'aimerais dire à quelqu'un pour ta situation, Maranatha, Jésus vient bientôt. Et watele mia pesina mentika zamaya mangu. Nalodi bien oya pesina mentika zamaya mangu tika. Lorsqu'on va penser qu'il est venu en retard, Yebisa voisin, Maranatha. Avant la fin du monde, avant l'enlèvement, j'attends une manifestation de Christ. Maranatha, aoya pona diplôme wana, aoya pona musala wana, akoya pona voyage wana, et tala meno pesa, ekopeta, akoya pona libala wana, akoya pona lotomo wana. Jésus est vivant, il porte le nom capable de tirer notre nom. Nicolas Kombo Yesu ezala batu bazalaka babola bazwa mosolo. Na Kombo Yesu batu bazala sans valeur bazwa valeur. Problème ezawana okutani na muto Kombo nesilisa makambo. Yangwana ozala na habitude ya koya retard. Lokola bana ya jetro lelo ozozonga avant. Oza découragé hein? Para moni ambe mais oyebi papa. D'après ce exemple, bao babotina nte batombola loboko. Bao il faut babota. Mais bana babotina nte tombola loboko na peso exemple moi bien. So raisonner que botina nte. Na rappeler que botina nte. Na rappeler yo hein? Tio bana raisonner ba komba bana déjà dollar réseau comme na déjà dollar ça na combien? 23. Ti ba yo botana okutango ba 35. Au coût en bas 40, bas 500. On a changé $100, 500 000. Ok, vous foutez la seconde d'agua $500. Vous foutez combien de millions à la fin du mois? Vous sentez $200. Dis amen, je te dis de une chose. So ba émission par exemple Siko. Enlèvement et Salema. La plupart il y a bateau babotina nte baloba ah et ya siko na botina note bana nanga na tangisi bango te na lie na numbongo bana nanga te
bana nanga basana ba inconscient boy. Yeso ya siko. Te. C'est là âge na bango ba poussana. So ba poussani après yeso sa nini. Aye. Tant siko bana no ba poussana bango pe ba komi na âge robota. Al baobi enlèvement eya yo lobi nzambe enlèvement ya bana nanga siko bakoli. Bana no ba lobi te nzambe enlèvement ya te biso pe non to botite. Bana no baboti bana bango bakoli basenga enlèvement bana na bango balobi te eya te to somi mapangu te biso pe to botite. Donc chaque génération accepte que Jésus va venir mais en même temps il refuse qu'il vienne. Ton dimi na biso so ndimi ke Yesu roya ndima amen. So za posa ya tapo kwa lelo loba amen très bien. Donc ça veut dire osane lo so lukala mokilite. Sera yesikoyo osasu na pose lorote. Donc à ton raté na musala, à ton raté diplôme c'est normal yeso zoya. On reparle. Te wala so songi chiga. Te aya bon te na ndimi la loyenge. Omoni? Maintenant, j'aimerais vous dire quand Jésus a dit je reviens bientôt. Jusqu'à explication biscato outi. Ça fait plus de 2000 ans. Si tu regardes à partir depuis qu'il a dit jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans, on va dire que Jésus a tardé. Mais dans chaque génération, Jésus apparaît comme s'il venait aujourd'hui. Parce que cette génération va dire non, on attend un peu. La nouvelle génération aussi va dire on attend un peu. Donc ce n'est pas Jésus qui tarde, c'est nous qui tardons pour le recevoir. Bon. Batu batang la Bible, amen. Bible lobby, l'antéchrist est déjà parmi nous. Vrai ou faux? Hein? Bible lobby, l'antéchrist est déjà parmi nous. Vrai ou faux? Non, combien on dit? La Bible dit, et il est déjà parmi nous. On dit amen. Deuxième question. Entre l'antéchrist et Jésus, qui doit venir en premier? Hein? Entre Jésus et l'antéchrist, qui doit venir en premier? L'antéchrist. L'antéchrist vient et Christ vient après. Voilà. Troisième question maintenant à fixer. Entre l'antéchrist et l'enlèvement de l'église, qu'est-ce qui doit se faire en premier? Hein? Donc il y a enlèvement de l'église, antéchrist, après Christ vient pour tout finir. C'est ça, non? Maintenant, depuis que Jésus a dit je reviens bientôt, il n'est pas encore venu. L'antéchrist est déjà là. Donc ça veut dire, si l'antéchrist est là, avant antéchrist et ça enlèvement. Donc Jésus est déjà là pour l'enlèvement. Ah. Venez, venez vous trois. Venez rapidement. Reste debout. Venez. Montez. Au lieu de vous foutre. Hein? Moi, il faut aller à 4 boules. Dans le petit déjeuner. On a ça pour nous en bonne santé. Moi, il normal, il y a 4 boules dans le petit déjeuner. On a ça déjeuner. Dis amen, lui. Les hommes disent amen. Voilà. Si on m'a dit ça déjeuner, on a pas pédé. Pas pédé. Vous faites de solia li pana miliki, on a pas pédé. Oh, on est comme un comédien lobby. Entre tango Adam, azalaka mwindu, toi azalaka pembe. Babi Adam, o aliaka mbuma. Azalaka mundele, toi azalaka mutu mwindu. De quoi na lobby? Mais la réponse est claire. Azalaka mundele. Parce que mukolo mwasi azoya kokosa. Et plutôt nyoka azoya kokosa Adam. Ezalaki mwasi azawana. Nyoka azawana. Mbuma ezawana. Soko moni bango. Oh, bochana no lokwa na silencieux. Dis amen. Serait sonné le sous na robele la yo. Landa loko na ngana loba bien. Ndeko moko lobi boy. Wana ça entre parenthèses avant la petite explication. Alobi Adam oyo ali ambuma. Asa mundele to mutu mwindu.
Réponse na alpesi alobi, il n'y a pas de débat à faire. Aza mundele. Parce que comment est-ce que Africain normal, au babo tien Afrique, nyoka musuni azawana yake kolia fruit. Un Africain normal, musuni yango, ya lobi tenga na kolia na musuni tena lia ba fruit. Abi wana za Africain te, mindele mutu basala ka biloko wana. Aomona fufu ya hôtel kolia fufu te bo pesa rapport. Les Africains, est-ce que les Africains sont là? Les Africains sont là. Faut petit déjeuner na yo penez à la petit déjeuner pourtant ozo ya dîner na 80 boules, on sent que l'homme est dans la maison. Faut dire amen. Un homme de Dieu qui ne mange pas beaucoup, il ne prêche pas bien, il n'est pas puissant. Parce que Moussala il dégage l'énergie, nous autres aussi les vidéos. Donc pour lire bien, si on lit bien, tu vas insulter. Et c'est tout le voisin, yo, ça va déjeuner dans le lit patronné. Vous allez découvrir, moi, je vais péder, au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen bien. On rentre dans la prédication, vrai ou faux? On l'appelle enlèvement. Lui, on l'appelle Antéchrist. Avec les cheveux des Antéchrists. Et puis, lui, on l'appelle retour final à Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, Jésus est ici. Il dit, je reviens bientôt. Quand il dit, je reviens bientôt, pour finaliser, retour à Jésus, retour, tombe là le bog. Voilà. Mais si quoi événement ya liboso so salema eza nini lobango makasi enlèvement événement liboso so salema enlèvement après enlèvement eza Antéchrist. On dit amen. Voilà. Maintenant la Bible dit l'Antéchrist est déjà parmi nous. Maintenant, nous sommes dans l'église. Dans la dispensation de la grâce de l'église, la Bible dit l'Antéchrist est déjà parmi nous. Normalement, avant que l'Antéchrist soit parmi nous, il faut que l'enlèvement fasse quoi? Arrive. Parce qu'enlèvement, il faut y aller bozo. Antéchrist, il faut y aller nasima. Mais dans la Bible, les Antéchrists basent déjà. Donc, ceux qui basent déjà, c'est que l'enlèvement est ça. Ça veut dire que l'enlèvement est déjà là. Parce que les antéchrists doivent venir après. Si ce qui doit venir après est déjà là, donc ce qui doit être avant est déjà plus près. Donc quand maintenant l'enlèvement est plus près, et que nous sommes encore sur la terre, ça veut dire qui retarde l'enlèvement? C'est comme si l'enlèvement est déjà parmi nous. Chaque année, il y a toujours des gens qui réclament. Même rythme. Et ça fait 2000 ans depuis que Jésus est là au milieu de nous en train d'attendre que nous soyons prêts pour partir. Il y a une Bible lobby que l'esprit et l'épouse disent viens. Si l'esprit dit viens et que l'épouse ne dit pas viens, il ne vient pas. Il faut que l'esprit et l'épouse parlent le même langage. C'est pour dire l'esprit parle déjà d'enlèvement, mais l'épouse n'est pas encore prête. Raison pour laquelle nous attendons que l'épouse aussi parle qu'elle est prête afin que nous ayons. En attendant, le final attend. Final. Il y a mon nénézé là. Bisera toujours. Maintenant, yom toka nisaketan eza ebele. Toza na période. Jésus est déjà là pour l'enlèvement. Les antéchrists sont déjà là. Le grand problème c'est ça. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Quand tu dis bon, na robanda makamnanga lelote toza non attend. Depuis quand et jusqu'à quand
Christ va patienter. Raison pour laquelle, si tu n'accomplis pas tes rêves aujourd'hui, peut-être au Kokisangon sous jamais. Pourtant, ils ont été. Et bien, ça voisin t'a été. Aïe. Et bien, c'est là voisin t'a été. Alors, je te dis que 2026 ne t'échappe pas. Hein? 2026 est échappé au thé. Landango, kangango, utilisé yango, et pote la yombu maozoluka. Quelqu'un dit amen très fort. Dans les athées. Tokende. Quelqu'un me comprend? Voilà, que Dieu vous bénisse. Katasuki est Antéchrist. On acclame pour le Seigneur. J'aimerais te demander qu'on fasse une action spirituelle. Écris ton nom sur un papier. Moi, papier, il y a moi, mon nene. Attends, 4 papier duplicateur, quelque chose de comme ça. J'entendrai car tu me parles. J'aimerai quand tu me parles. Car tu nous as promis que tu reviens. Il y a